L'ère est grave, l'ère est tellement grave en République démocratique du Congo, dans le territoire de Fizi, ville de Barak. La situation a dégénéré après la manifestation des montards. Ces montards qui ont manifesté contre le droit de bouclage ou bien contre les bouclages préparés par les gens de l'État. Maintenant, il y a une manifestation et la police congolaise a fait usage de force, ce qui a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, beaucoup même de blessés au sein des rangs des manifestants. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2026. Je vous demande de suivre notre actualité en direct ici sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. Nous allons nous concentrer surtout sur la République démocratique du Congo où malgré les avancées de forces de M23, les problèmes continuent toujours au sein de la police et la population congolaise. La police de la République démocratique du Congo a fait usage de force contre les manifestants qui ont essayé de refuser de payer les taxes de DPMR suite à un bouclage qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps. Ils ont organisé encore un autre bouclage de la sorte et l'argent qu'ils ont récolté au sein de la population des chauffeurs n'a pas fait grand chose comme c'était prévu. Mesdames et messieurs, alors bonjour, bon après-midi, bonsoir selon vos positions géographiques. Avant d'entrer en profondeur de notre actualité d'aujourd'hui, je vous demande donc d'abord de vous abonner. Abonnez-vous à masse, activez la cloche de notification une fois abonné pour ne plus rater nos vidéoconférences. N'oubliez pas aussi de mettre beaucoup de j'aime et de nous laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas vraiment. C'est quoi au juste? Entrons donc dans le détail, les détails du jour. Des graves violations des droits humains ont été commises par certains éléments de la police nationale congolaise, appuyés par quelques éléments wazalendo, lors de l'opération de bouclage organisée ce vendredi 31 juillet 2026 en ville de Baraka, en territoire des Fizi, à travers les centres synthétiques de la DPMR Fizi Baraka. Cette opération visait à contraindre donc les conducteurs de motos, des tricycles Bajaj et des véhicules à se conformer à la décision provinciale relative à l'acquisition de documents de bord, notamment le permis de conduire, la vignette et la plaque d'immatriculation. Face aux réticences exprimées par deux montards, alors que ces derniers réclamaient l'exécution en amont de projets de développement financés par le précédent bouclage, le chef du centre synthétique de la DPMR Fizi Baraka, M. Benjamin Msinga, a maintenu l'opération, laquelle a malheureusement dégénéré. Ce recours à la force a entraîné des conséquences dramatiques. M. Biamungu Mutambala Katere, agent chauffeur de la CNR Fizi, est décédé sur place d'une crise d'hypertension après avoir été fortement traumatisé par des tirs à balles réelles effectués à proximité de lui. Par ailleurs, plusieurs montards ont été également grièvement blessés par les balles. Il s'agit de M. Emmanuel Malisawa, résident du quartier Kalinga Sid, atteint d'une balle à la tête. M. Ushindi Crispin, résident à quartier Kalinga Sid, est blessé par une balle à la jambe gauche. M. Ramazani Abdallah, résident du quartier Aebaz 1, atteint d'une balle au niveau de côte. Et plusieurs d'autres personnes, plusieurs d'autres citoyens ont été atteints par des balles qui ont été tirées par la police nationale congolaise de Baraka et aussi le Wazalendo.
Mesdames et messieurs, c'est vraiment grave. La situation est en train de déraper. Pendant que l'ennemi est sous la porte des barakas, les Congolais sont en train seulement de penser comment faire des taxes à la population. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Comment multiplier les taxes. Comment trouver d'autres infractions pour demander des taxes à la population. Au lieu de surveiller la ville, au lieu d'abord de sécuriser la ville, au lieu de se préparer pour combattre l'ennemi, et ils sont dans les soi-disant donc bouclage de quoi pour le contrôle des documents. Donc contrôle des documents. Mais quel contrôle des documents, mesdames et messieurs? La situation est en train de rater. Là où la police se permet de faire usage de quoi, des armes à feu. Donc tirer à bout portant. Situation que beaucoup de populations, le bon nombre de populations de Baraka regrettent beaucoup de voir comment la police a fait usage des armes à feu. C'est usage des armes à feu qu'ils ont fait. Ils avaient le moyen de jeter même des bombes, des tirs à lacrymogène, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré tirer à bout portant la population civile qui ont seulement refusé et manifesté pacifiquement. Et voilà, ils ont eu ce qu'ils méritent d'après la police. Mesdames et messieurs, la situation reste toujours très tendue. À Baraka, la ville qui est vraiment conquise par l'AFC M23. L'AFC M23 ne veut pas franchement laisser cet endroit. L'AFC M23 est en train de faire tout possible pour prendre le contrôle de Fizi et la ville de Baraka. Ainsi, ils vont couper les forces donc des renforts vers Uvira, et là ils coupent la voie de ravitaillement d'Uvira. Ils auront à mesure de prendre directement la province de Tanganyika, Kalemi, et ensuite Uvira restera qu'une petite poignée de main pour prendre cette ville d'Uvira qui sera déjà encerclée. Messieurs, mesdames, la situation aussi concernant les gens qui ont les blessés et consorts. Ces blessés n'ont pas d'assistance humanitaire. Il n'y a pas eu d'assistance. Ces blessés sont en train de se faire soigner eux-mêmes. Donc, pas d'assistance. Les gens ont été blessés dans la manifestation, mais qui les soigne personne. Et celui qui a perdu la vie, jusqu'à présent, le nombre exact de ceux qui ont perdu la vie n'est pas encore connu. Mais nous allons continuer de vous fournir les informations concernant ces dossiers. Parce que c'est très décevant de voir vraiment une police qui fait usage des armes réelles sur sa propre population. En parle seulement mécontentement. Les tirs, les balles qu'il faut réserver à l'ennemi, ils sont en train de les gaspiller à la population. Ça, c'est vraiment quelque chose de gâchis. Il faut que les responsables prennent les mesures nécessaires pour la police qui a fait ça. Parce que cette police qui s'est permis de faire ça, et ce responsable de la DPMR qui s'est permis de donner l'ordre de tirer sur les manifestants, cette personne doit être jugée. Ça c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime, violation des droits de l'homme d'ailleurs. Parce que là, il n'y a pas les droits de l'homme qui sont respectés. Mesdames et messieurs, c'est vraiment difficile. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez, vous. Est-ce que la police a-t-elle raison d'utiliser les armes, fait usage des armes à feu, ou bien la police n'a pas raison? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Les manifestants ont brûlé des maisons, ont brûlé de quoi? Non, il n'y a pas eu de donc il n'y a pas eu des manifestations de ce genre. C'était une manifestation pacifique. Et ils ont seulement résisté, refusé de ne pas payer le droit que la police réclame. Et pourtant, il n'y a pas si peu de temps, ils ont fait la même chose. Donc, une fois qu'ils sont en crise, ils entrent, ils créent des motifs pour trouver de l'argent, alors que la population en est déjà fatiguée de cette affaire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur notre chaîne, votre chaîne d'info et la vérité. À tout de suite.